sensation. Et quand tu as envie de me décrire ce que tu vois, tu me fais part de tes images. En fait, je voyais un être, un galactique, je vais dire ça comme ça, du coup. Et il est fin, Mmh. et son visage, alors je sais pas si c'est un masque ou si c'est vraiment son visage, mais c'est comme si c'était du métal, un peu comme inox. En tout cas, c'est gris et lisse, enfin pas lisse, brillant. Mmh. Et comme si c'était attaché. C'est pas attaché, hein, en vrai, hein, mais comme si c'était attaché par des liens. Enfin, c'est pas des liens non plus, c'est des traits noirs. Mais c'est pas attaché, parce que c'est comme si ça fait vraiment partie de lui. Et ensuite, je voyais en son vaisseau qui lui ressemble aussi, entre un peu noir-bleu et noir-nuit, je sais pas comment on peut, ou le marine-nuit, je sais pas. Mmh. Euh, avec ces couleurs de métal aussi argentées. Mmh. C'est ça, lui aussi c'est argenté. Et je le vois partir sur. Alors, donc là, le vaisseau, je le vois dans la galaxie Mmh. et il part ailleurs, extrêmement vite. Et où est-ce qu'ils vont? Sur une autre planète. En fait, au début, quand je voyais partir, ça faisait un peu comme euh, un peu comme dans la guerre des étoiles, un peu comme dans Star Wars, quand tu as le côté vite lumineux, mais en fait, ça va hyper vite. Mmh. Et il est tout seul, en fait, dans son vaisseau. Il n'y a personne d'autre avec lui. Mmh. Et est-ce que tu sais le nom de la planète sur laquelle il va? Alors avant, il faut que je la décrive. C'est comme si c'était une grande planète plus grosse, beaucoup plus grosse que la Terre. C'est comme si ça faisait 2-3 fois la Terre, en fait. Euh, Parce que ça me lancine, en fait, sur le côté là, de la tête, des tempes. Alors je demande Enfin, que juste à cette gauche. sensation continue, que ça te soit agréable. Cette sensation lancinante Non, ils me disent c'est et la connexion émouvante. télépathique. C'est ça qui fait que ça me fait mal, en fait. Mmh. C'est pas douloureux, hein, mais c'est juste que c'est un peu. Perturbant. Ouais. Et alors, du coup, je voyais une montagne comme un volcan, d'ailleurs, sur le. La planète, elle est comme. C'est pas blanc, c'est un peu comme crème jaune. Mmh. Il y a des grandes surfaces, il y a de l'eau, mais c'est pas de l'eau comme chez nous. Euh, Enfin, c'est liquide, on va dire. Il est allé explorer en fait cette planète pour voir si il y avait des êtres vivants, pour voir s'il y avait de la vie. Mmh. Et je sens aussi que c'est comme une planète un peu d'exil. Parce que là, je perçois des êtres sur la planète, mais c'est comme s'ils s'étaient exilés de tout. Qu'est-ce qui fait? Ils ont voulu s'exiler? Est-ce que c'était par choix? Alors au début, oui, mais en fait, il y a d'autres êtres qui sont aussi sur la planète. Et pour eux, ça me disait comme prison. Alors je sais Mmh. pas. En fait, là sur la planète, je voyais l'ensemble comme blanc, blanc crème. Mais en Mmh. fait, quand tu vas sur la surface, tout n'est pas comme ça. Je vois comme une forêt luxuriante. Et l'autre, les deux êtres que je voyais au tout début, je disais qui habitaient sur la planète. Je peux pas préciser qu'ils étaient deux, mais j'en vois deux. C'est comme Mmh. si c'était une mère et son enfant. Eux, là où ils sont, c'est comme le désert, alors que c'est pas le désert, mais c'est comme si tout était lisse.
Et c'est pas du sable, c'est pas du... Ça ressemblerait un peu à... Oh, je sais même pas si... J'allais dire du calcaire, mais c'est pas du calcaire. C'est comme une pierre, enfin, c'est comme si c'était brillant, polissé, et on voit les nuances entre crème orange. Ouais, il y a différents espaces sur cette planète, c'est pas les mêmes. Et c'est comme s'il y a une part un peu, un peu comme prison. Alors, je sais pas si c'est la personne, je sais pas, voilà, qui le vit comme une prison. Mais les deux que je vois, eux, ils sont en paix. Ils sont bien là où ils sont. En fait, ils sont tranquilles. Ils sont heureux d'être là, hein, parce qu'ils ils sont seuls. Il n'y a personne pour les déranger. Donc, Et eux, l'autre, ils ont choisi d'être là? eux, oui, eux, ils ont choisi d'être là. Et l'autre que je vois, qui est dans la forêt, il est comme en train de se battre. Lui, il refuse un peu, donc il est dans la lutte intérieure. Il n'est pas heureux d'être là. Mais c'est surtout le chant de la colère. Tu vois, là, dans la forêt où je le vois, c'est comme si s'il pouvait tout couper, il couperait tout. Et qu'est-ce qui fait qu'il est là s'il n'en a pas envie? Il n'a pas eu le choix. On l'a envoyé là, en fait. On l'a laissé là et sans vaisseau. Et l'autre être que je vois, il vient pour surveiller de temps en temps pour voir comment ça se passe. Et qu'est-ce qui fait qu'il a été parachuté là, tout seul? Enfin, tout seul, dans cette forêt, sans vaisseau, sans rien? Apparemment, il a fait des actes illégaux, mais c'était vraiment très important pour qu'on l'envoie tout seul ici. C'est comme si c'est pour qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Ouais, c'est comme une punition, en fait. Du coup, il doit réfléchir. Mais là, il réfléchit pas, hein, il est dans la colère. Mais bon, l'être qu'il a, il me dit, mais c'est pas grave, il restera le temps qu'il faut parce ils peuvent vivre. Enfin, en tout cas, l'être qui est en bas peut vivre très longtemps. Donc, Est-ce que ça arrive souvent qu'ils envoient des gens là-bas en exil? non, c'est rare. C'est rare. C'est que lui a expérimenté quelque chose qui était dangereux pour le reste, en fait, de, alors ça me dit collectivité. Et donc là, ça me montre sa planète. Sur sa planète, en fait, c'est comme s'il aurait pu. C'est comme si ça allait faire une bombe. Et que du coup, ça aurait pu rayer une partie de la planète. Tellement c'était puissant. Et du coup, pour qu'il réfléchisse à ses actes, ils l'ont envoyé là-bas, en fait. Ouais. Ok. Donc, en fait, après, il va rencontrer les deux autres que j'ai vus. Et là, après, grâce à eux, il sera plus apaisé. Et là, il arrive à réfléchir à ses actes. Et il se repent. Mais voilà, c'est beaucoup plus apaisé qu'au début. Ça me dit entre 100 et 200 ans qui se sont passés. Et est-ce qu'à un moment, il quitte la planète? Non, au final, ils sont bien là. Ils ont trouvé un espace de sérénité et finalement... Alors les deux premiers, ça leur allait déjà bien, mais voilà, là, c'est comme si ben, lui, du coup, il arrive à trouver cette paix et ça lui va bien aussi. En fait, il pourrait,
quand il y a certains êtres qui passent par là, pas loin de la planète, ils pourraient en fait choisir de parler d'elle et de partir, mais ils n'ont pas envie. Finalement, il a trouvé son équilibre lui aussi là-bas. Ça lui va bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important de savoir par rapport à cette planète ou ces êtres? Là, on a fait le tour. Et l'être que je voyais au début repart ailleurs. Alors là, c'est une autre planète qui est beaucoup plus civilisée. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est l'opposé de l'autre planète. En fait, il y a beaucoup de monde. C'est comme si c'était la ville sur toute la planète. C'est une grande cité. C'est comme si c'était vraiment une grande, grande cité. Et là, c'est beaucoup plus... Alors, c'est un peu comme... Apparemment, ça dit esthète ou intellectuel. Et je vois des êtres très longilignes. Qu'est-ce Oui. Je sais pas trop comment le décrire du coup, parce que c'est... Je sais pas trop comment décrire ça. Est-ce qu'ils sont humanoïdes du coup? Ça semble, sauf qu'ils sont tellement effilés que... Enfin, en fait, là, je me dis, il y aurait du vent, ça les emporterait tellement c'est fin. Et tu vois, c'est ça, enfin, je sais pas trop comment les décrire, parce que du coup, c'est comme s'il y avait une ligne qui fait des pieds à la tête, on va dire ça comme ça. Comme s'il y avait deux bras, mais c'est extrêmement fin, et en fait, il y a comme un tissu, ça fait partie d'eux. Comme si ça fait... C'est pas des ailes, hein, mais voilà, c'est comme si ça fait un... Je sais pas, vraiment, je sais pas comment décrire ça, mais du coup, voilà, et c'est tout longiligne, c'est fin, et c'est... Alors eux, je les vois boire, parce que je vois deux êtres qui marchent, qui sont en train de boire et de discuter, et ça fait vraiment, tu sais, comme des grands intellectuels. Ça rappelle un peu, enfin, de notre point de vue, en tout cas de mon point de vue à moi, ça me rappelle un peu, tu sais, quand au Moyen-Âge, tu avais quand ils parlaient de. Ah, mince, il y avait un terme pour ça. Mais voilà, c'était des érudits, tu vois, en fait, ils parlaient que de. C'est pas de la théologie, mais c'est vraiment le côté philosophique. Enfin, c'est comme si. Ouais, c'est comme si c'était un autre degré, c'est pas de compréhension, mais d'intellect et d'intérêt. Voilà. C'est ils continuent comme ça, ils sont en train de parler de sujets, de donner leur point de vue, en tout cas de ce qu'ils comprennent de la situation. Et ça se passe comment, une de leur journée type? Ils font que parler? Bah franchement, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est que de la nourriture intellectuelle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment que... Enfin, de ce que je vois... Ah non, c'est ça, en fait. Là, j'en vois qui vont à la bibliothèque, j'en vois qui... Mais j'en vois beaucoup qui marchent et qui parlent entre eux. Ouais, un peu comme de la philosophie. Voilà. Enfin, moi, j'aurais envie de dire ça tourne en rond, mais je vois que ça. Enfin, Et du coup, est-ce qu'ils sont quand même connectés à leur âme et à plus grand qu'eux, ou est-ce que c'est plutôt du coup une intelligence mentale? alors c'est pas du mental, je suis désolée, alors, je vais juste laisser parce que
C'est ça, franchement, ça n'a rien à voir avec nous, et du coup, j'arrive pas trop à voir comment je peux décrire ça. Non, ça me redit haute pensée. Mmh. Non, t'as vraiment ce côté. En fait, là, j'ai l'impression de voir comme au-dessus de leur tête, Mmh. et comme si bah, ça s'élevait encore, tu vois. Ça n'a rien à voir avec nous, et je sais pas comment je pourrais te décrire ça. Quand tu dis: «Ça sort de leur tête», quoi, c'est comme s'ils sont peut-être connectés à leur âme p beaucoup plus facilement que nous et via peut-être un de leurs corps énergétiques que tu vois ou? C'est comme si nous, on parlait de mental, voilà, du coup, ça me dit c'est comme du supramental. Mais il y a comme un détachement. en- Là, ça me montre comme si c'était une sorte des idées et des concepts, en fait. Comme si, par leur langage, ça élaborait tout ça. Et comme si c'était envoyé, tu vois, dans l'énergie, dans l'éther. Mmh. Et que ensuite, ça devient accessible. Mais c'est vraiment comme si... c'est pas complexe, hein. En plus, quand je vois chez eux, c'est vraiment... C'est fluide, hein. Mais voilà. Est-ce que est-ce que du coup, c'est un peu comme si c'était eux qui créent les nouveaux concepts et les nouvelles idées et que pour eux, c'est genre naturel et ils savent Bah, que par leur pensée, ils créent tout ça et puis après ça arrive aux autres? en fait, là, de ce que je vois, c'est comme s'ils partaient d'une thématique. Et que tu vois, comme nous, on réfléchirait, on parlerait de quelque chose, eux, ils parlent de ça. Et en fait, plus ils en parlent, c'est comme si ça s'élevait jusqu'à en devenir. C'est pas la solution finale, mais une des solutions les plus adaptées. En tout cas, l'une des orientations les plus adaptées. Mmh. Et c'est comme si, une fois que ça, ils l'ont élaboré, en discutant entre eux, hop, ça s'en va. Mmh. C'est comme si c'était possible d'accès pour tout le monde. Mais OK. c'est vraiment pas. Enfin, c'est fluide, quoi. Voilà. C'est pas de la réflexion comme chez nous. C'est la haute voltige? Ouais, enfin, vraiment, c'est difficile à décrire parce que je te dis, ça a rien à voir avec chez nous. C'est pas du tout notre façon de fonctionner. Il y a pas ce côté intellectuel. C'est comme s'il fallait quand même combiner leur échange pour pouvoir créer ça. Enfin, c'est comme si, en parlant entre eux, ça s'améliorait. Un peu comme nous quand on trouve des solutions ensemble, tu vois. Mais c'est encore Mmh. un autre. C'est moins palpable, en fait. Ouais, Est-ce que c'est plus. c'est Ouais, est-ce que c'est peut-être le mélange de leurs énergies aussi? Oui, il y a de ça. Mmh. Il y a de ça. Et c'est comme si vraiment c'était leur. Ouais, c'est comme si c'était. Si nous on parlait de mental, c'est comme si c'est leur mental supérieur. Mmh. C'est comme si, ça y est, leur mental est. Enfin voilà, enfin voilà, pour donner une image, c'est comme si là c'est déjà relié en fait à leur être, et que du coup c'est du mental supérieur. Mais il faut le mettre un peu dans la matière. Parce ils sont pas matière comme nous, hein. Mmh. C'est éthéré, c'est sur une autre vibration que nous. Mais il y a besoin de ça encore pour transmettre dans l'énergie c'est savoir, ces connaissances, ces solutions-là. Mmh. OK. Est-ce que tu sens qu'il y a autre chose à explorer sur cette planète avec Non, parce ces que, êtres? enfin, en fait, moi, je vois que c'est que ça. C'est que ça. Parce que là, je voyais les journées qui passaient, le soleil qui se couchait, mais c'est que ça. C'est que ça. Mmh mh. Tout le temps.
OK. Est-ce Ah, il qu'il y fait a autre rien chose d'autre en fait. ouais, Enfin, même de OK. leur vie, je sais même pas comment ils mangent parce qu'il y a personne qui cultive, donc c'est vraiment. Non, eux, ils me disent, ils se nourrissent de l'énergie de ce que nous on appellerait intellectuel, du coup. Voilà. Mmh. Et du coup, ils dorment pas? Non, Et ils se reproduisent ou pas? ça me dit énergie. Alors, c'est pas du tout comme chez nous. C'est comme si, quand un part, un autre se crée dans la matière, mais il n'y a pas besoin. C'est pas du contact physique comme chez nous. Mmh. Et c'est comme si, oh, c'est trop mignon. C'est comme si. Attends, je regarde parce que du coup, Mmh. je vois deux exemples différents. C'est comme s'il y avait deux êtres qui s'alignaient. Par exemple, là, j'en vois deux qui s'alignent et qui, dans l'énergie, en fait, pensent et forment un enfant. Mmh. Et comme s'ils vont. En fait, il y a comme des couveuses, je vais dire ça comme ça. Et en fait, l'énergie se dépose dedans et ensuite, il se densifie. Et un autre être, tu vois, que je voyais, c'était le premier que je voyais tout ça, ça m'a fait sourire parce qu'il était tout seul en train d'imaginer son enfant. C'était trop mignon parce que c'était, je vais lui mettre ça, je vais lui mettre ça. Et c'est vraiment, il y a beaucoup d'amour. C'est, voilà, avant que moi je m'en aille, je transmets à un autre être qui va prendre ma suite, quoi. C'est trop mignon. Mmh. OK, super. Et ils me disent, ils peuvent le faire à plusieurs. Parce que là, du coup, j'en vois j'en vois trois, là. Mmh. Ils me disent, on peut le faire à plusieurs. En fait, il suffit d'avoir une coordination, une harmonie entre eux pour pouvoir créer cet être-là. Mais du coup, ça, ouais, OK. c'est pas comme chez nous du tout. Mhm. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important de savoir par rapport à cette planète ou ces êtres? Mhm. Moi, je vois une grande tour. Mmh. Ça fait un peu comme un cône, mais pareil dans cette morphologie qu'ils ont extrêmement effilée. Je sais même pas comment ça tient. Et ça fait comme, alors ça me dit comme une antenne bibliothèque. Ils Mmh. stockent, euh, c'est comme s'il y a un stockage du savoir, des idées, pour être émis, en fait, dans la galaxie. OK. Et éventuellement, est-ce qu'il y a une idée ou un concept qu'il serait important qu'on sache aujourd'hui, qu'on aille chercher dans cette bibliothèque? Ils me disent, il y en aurait plein. Euh, alors là, ça me met l'énergie de l'eau. Mmh. Attends, j'ai envie de pleurer, en fait. Mmh. Mhm. Accueil. Donc là, il me montre un livre. Et c'est comme si l'énergie, l'eau, on pouvait la modeler. Ils me disent, on est en train de découvrir que l'eau a de la mémoire. Quand on voudra, en fait, on pourra utiliser l'eau comme support énergétique et comme bibliothèque, comme mémoire, en fait. Ils me disent, comme les lieux ont une histoire, ils peuvent vous le retransmettre. L'eau aussi a une histoire, ils peuvent le retransmettre. Mmh. Et là, ça me dit que l'eau que l'on a ici sur Terre, il y a différents types d'eau. Alors là, il montre les glaciers, disant qu'il y a certaines choses qui fait partie de la mémoire de l'eau, les glaciers, ça a été conservé. Et que... Alors, ça me dit qu'on risque de réveiller certaines choses qui ne seraient pas forcément utiles pour nous, voire dangereux, et d'autres choses
Ou si on se connecte à l'eau, ça me dit que l'eau pourrait transmettre en fait des savoirs. Mmh. Et quand ils te disent, qu'il y a des choses qui seraient pas utiles pour nous ou dangereuses, c'est quoi? Si les glaciers fondent ou? Oui, si les glaciers fondent. Mmh. Et là, à l'intérieur, en fait, je vois des anciens virus qui, nous, avec notre corps là maintenant, c'est comme si ce serait plus, ce serait pas adapté en fait. Mmh. Donc ça me dit micro, je sais pas quoi. Micro, Comme des micro-organismes? oui. Mmh. Ouais. OK. Qui ont été endormis il y a très longtemps, Mmh. avant que nous on apparaisse. Ouais. Est-ce qu'ils ont peut-être un conseil à nous donner par rapport à l'eau ou déjà son usage courant ou si on peut déjà l'utiliser énergétiquement? Ah, ils me disent décharger et recharger l'eau. Il faut penser à décharger et recharger l'eau. Quand on a utilisé l'eau, il faut penser à le décharger de ce que l'eau a nettoyé, de ce que l'eau a servi, avant de le réutiliser, de le remettre dans son cycle. Et comment on décharge l'eau? Nettoyer, il faut le nettoyer. Ça fait comme un soin énergétique. Euh, c'est comme pour transmuter, pareil à la lumière. Ils me disent on ne peut pas réutiliser une eau qui a été chargée. Si je comprends bien, dites-moi si je me trompe, c'est-à-dire si on Ah, utilise par exemple l'eau pour, soigner quelqu'un ou le purifier, le nettoyer, après garde on ta question. nettoie l'eau? Ouais? Garde ta question parce qu'en fait en même temps il me montre et du coup ça va Mmh. hyper vite. Euh, Ouais. ah, euh, mince. En fait ça me disait il faut une fois que l'eau a été utilisée, il faut la laisser reposer en fait pour qu'elle se recharge. Mmh. On peut la recharger, mais en fait il faut laisser un temps à l'eau de se recharger. Là tu peux te poser ta question. Enfin là ce que tu disais. OK. Du coup, je voulais savoir quand justement vous dites qu'il faut, décharger l'eau, ça veut dire si on fait un soin par exemple à quelqu'un avec de l'eau, après alors on nettoie l'eau et puis après on par exemple on la remet, dans l'évier ou quelque chose dans le genre, c'est ça? Oui c'est ça. Mmh. Et quand nous on prend un bain, est-ce que ça voudrait dire qu'aussi on devrait renettoyer l'eau une f avant de la renvoyer? Un bain ou une douche? Oui. Là ça me dit non. C'est comme là, comme si là ça servait à ça. Mmh. En fait, c'est comme si justement elle repartait dans le circuit et qu'elle allait c'est pas un cycle, mais ouais, ça, si ça me dit quand même cycle. C'est comme si elle allait retrouver un cycle et du coup, elle va se décharger toute seule. Mmh. Donc on la laisse se décharger toute seule. Mais en OK, conscience, il faut y penser. OK. En fait, non, c'est que ça me dit avant, enfin quand on prend le bain ou quand on prend la douche, quand on est en conscience, parce que moi du coup, moi je voyais quand j'étais en conscience et du coup ça me disait à ce moment-là, il n'y a pas besoin parce qu'elle sait qu'elle nettoie. Mais du coup, ah, alors, par contre, dans l'exemple que tu donnais, parce que du coup, je voyais pas la différence, et du coup, enfin, je voyais pas la différence, du coup, je comprenais pas. Et ce qu'il disait, c'est que quand on l'utilise dans le cadre d'un soin, en fait, c'est posé, c'est comme si on travaillait avec l'eau. C'est comme si c'est une association avec l'eau, en fait. Tu vois, c'est comme si c'est un partenaire de travail. Mmh. Et donc là, il faut le laisser. Pareil, tu vois, c'est comme si euh, on se chargeait, on se déchargeait ensemble. Tu vois, c'est plus Mmh. ça. Et là, par contre, quand tu fais le bain et que tu nettoies, quand tu poses l'intention de te nettoyer, l'eau, elle sait que tu te nettoies, en fait. Et là, du coup, elle est faite pour ça. Enfin, dans le sens où elle le sait. Tu vois. Enfin, Mmh. voilà. C'est pas, c'est en accord, c'est OK. Tu vois. C'est OK, elle le sait. Mmh. Et quand on boit de l'eau, ouais. Ouais, parce qu'il me dit c'est la même chose quand on travaille avec un animal. Et là, il me parle de la zoothérapie.
Ils me disent: «Il faut remercier aussi l'animal d'avoir participé» et là, lui, il va se décharger tout seul. OK. C'est pour ça qu'ils me disent c'est pour ça qu'il a besoin de courir après tout ça, de ça le permet lui, ça lui permet de se recharger. Mmh. OK. Et quand on boit de l'eau, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Il faut le boire en conscience. Ça me dit: «Il faut le boire en conscience et vraiment imaginer qu'il irrigue qu'il irrigue, qu'il rentre, mais qu'il va irriguer tout notre corps». Heu, alors ça me dit autre chose du coup, c'est, donc il va irriguer tout notre corps et il faut être entre guillemets «reconnaissant» des nutriments qu'il apporte. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait nous dire par rapport à l'eau? C'est votre leçon sur l'eau. Merci. Est-ce qu'il y a une autre leçon que vous souhaitez nous donner aujourd'hui? On continue encore et encore, il y en a toujours. C'est surtout pour que vous preniez conscience en fait Mmh. du travail. Ouais. Il faut l'imaginer et le prendre comme un associé, comme un partenaire. Mmh mh. Tout est partenaire sur terre pour vous, quand vous travaillez. Et qui est en train de parler maintenant? Elle m'a jamais eu non plus. Ce serait difficile à vous dire, je suis comme une énergie bleue. Mmh. Mmh. Je n'ai pas de corps en fait. Ouais. Mmh. Vous pouvez m'appeler Galathéus. OK. Ben, bonjour Galathéus. Enchantée. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez nous partager aujourd'hui? Oui. On va vous parler un peu heu, de ce côté éthérique, on va dire. Mmh. Là, notre forme nous perçoit parfois comme des volutes de fumée, avec des colorations distinctes. C'est un peu ça, en fait. Et en même temps, on n'agit pas tous de la même manière, comme vous sur terre. Mmh. Mmh, je vois qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que, mon énergie J'allais justement vous calme. demander, ouais, est-ce que vous avez un rôle particulier peut-être? Ou quelque chose que vous apportez? Je pourrais dire que ma particularité, c'est cette, heu, ce que vous avez, vu sur les concepts, les idées que l'on transmet, en fait, sur la galaxie, c'est Mmh. ça. Et on a tous des colorations différentes, parfois plus énergiques, parfois plus amusantes. Et moi, je suis un peu plus calme. Et sur quel concept ou idée vous travaillez en ce moment? Mmh. Ça ressemblerait à ce que vous appelez mathématiques, Mmh. mais c'est très loin de vos concepts à vous. C'est très loin de vos concepts à vous.
pour l'instant. Et à un niveau bien plus développé que ce qu'on connaît sur Terre. Ah oui, oui, bien sûr. Avec ce que je vais appeler mathématiques, puisque ça ressemble le plus, c'est le plus proche de chez vous. Ouais. C'est proche de ce que les Atlantes connaissaient, justement, ou que sur d'autres planètes l'on connaît. Mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Mhm. Mais à un certain moment, vous pourrez retrouver le calcul. Et là, ça te parlera, Sophie, avec les pyramides, les étoiles. Mhm. Quelque chose qui serait justement peut-être important pour nous de savoir aujourd'hui à propos des pyramides, des étoiles, du 369. On pourrait dire que ce sont des équations. Et qu'une fois que vous aurez résolu l'équation, vous ouvrirez une porte qui vous permettra d'accéder à, pas seulement à des connaissances, mais à un autre monde, au propre comme au figuré. La porte des étoiles, quelque part. Mhm. Je suppose que ça se fait au fur et à mesure. On a une petite bout de pièce par petit bout de pièce. Tout à fait. Si on vous parlait là de ces chiffres, ça, pour l'instant, ça ne vous parlerait pas. Mhm. Et de toute façon, vous avez encore un bout de chemin à faire, vous, Mhm. l'humanité, avant d'accéder à ça. Vous êtes beaucoup plus posé. Ouais. Qu'est-ce qui fait que moi j'ai autant de 369 dans tout ce qui est chemin de vie, thème astral et autres? Reliance cosmique. Pardon? La reliance cosmique. Mhm. Ces chiffres sont particuliers et, et en même temps, ils sont reliés. Euh, comment En fait, on est en train de nous montrer comme si le 3, 6, 9, ça faisait justement un triangle. Mhm. Et quand vous faites ce triangle, il faudrait faire des calculs. Mais quelque part, vous le savez, le 3, ça forme le 6, et le 6 au 9, il n'y a qu'un pas. En fait, il a une équation à faire sur cela. Le 3, 6, 9. C'est la reliance cosmique, la reliance à l'univers. C'est l'énergie. J'ai l'impression un petit peu que le 369 c'est la clé. Oui, parce que quand vous aurez résolu cette équation, on dira, vous aurez encore un autre savoir. Et je vais voir si je peux vous en dire un petit peu plus. Elle est extrêmement chaud, c'est normal. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle a chaud? C'est mon énergie. Là. Mhm. C'est une fréquence, le 369. Quand vous aurez réussi à trouver cette équation et à faire vibrer cette vibration, ça sera un appel à... comment dire, c'est une fréquence. Comme vous, quand vous appelez quelqu'un, il faut être sur une certaine fréquence. Faites ça. C'est vraiment la reliance avec l'univers. C'est un peu comme les chiffres de la création, quelque part. C'est une clé. Et comment on obtient cette fréquence qu'on doit faire vibrer?
En fait, vos outils technologiques ne sont pas encore appropriés pour le faire. Mais vous pourriez vous mettre sur cette vibration-là. Est-ce que c'est juste en posant l'intention? Est-ce qu'il y a quelque chose Oui. de particulier à faire? Non, en posant l'intention. Vous allez résonner sur cette fréquence. Ensuite, il faut que quelqu'un décroche au bout du fil. Pour essayer. Est-ce que est-ce que c'est genre ça ferait comme une espèce de canalisation? On dirait que c'est un code téléphonique. OK. Et est-ce qu'on doit demander à ce que ça soit, par exemple, la personne la plus juste, on va dire, qui décroche de l'autre côté ou? Ce sera la personne la plus juste. Mmh. OK. Est-ce qu'il faut être en état méditatif ou pas nécessairement? Ce serait mieux pour commencer. Et est-ce que tout le monde peut faire ça? Certains, oui. On va dire que tout le monde peut y avoir accès, mais pour l'instant, ce serait mieux que certaines personnes en aient accès avant d'autres. Mmh. Du coup, si je comprends bien, c'est quand même différent de, par exemple, les canalisations d'Anandine? C'est comme indicatif. Mais là, c'est pour toi. Ouais. Un indicatif, quand vous appelez, avant, il y avait un indicatif, enfin encore maintenant, pour Mmh. appeler à un certain endroit, à une certaine zone. C'est un peu la même chose. Et en même temps, ça relie à l'univers. Est-ce que peut-être que je me trompe, est-ce que justement avec tous ces 3, 6, 9 que je porte, est-ce que ça veut dire que pour moi ça devrait être quelque chose de facile à faire? Et est-ce que c'est une bonne chose que je le fasse? Pourquoi tu tombes sur 369 sans arrêt? Bah oui, mais bon, je demande, hein. OK, bah, je vais aller essayer alors. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire par rapport au 3, 6, 9 ou autre? Tu découvriras, quelqu'un t'attend. OK. Bah, je vais essayer, hein. Elle le voit derrière, en fait. C'est un très très grand être, c'est pour ça. Mais Mmh. tu le verras toi-même. OK. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Oui. Mhm. Il a un nom? Oui. Il veut me le dire? Tu verras avec lui. OK, ça marche. Est-ce qu'il a envie de dire quelque chose là maintenant? Pas Il spécialement? a hâte. OK, super, ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez nous parler? N'importe quel sujet, quelque chose qui serait peut-être important qu'Amandina ou moi on sache aujourd'hui? Ouais. Euh, Par quoi commencer? Alors, comme elle fonctionne surtout beaucoup par les sensations, je lui montre différentes choses. Mais après, il faut que j'arrive à vous le traduire. Mmh. Hum, hum.
En fait, on lui montre une sorte de figure géométrique qui touche comme à toute la galaxie. Mmh. Comme je vous expliquais, en fait, vous avez comme des indicatifs pour appeler à tel et tel endroit. Mmh. Là, ce qu'on lui montre, c'est que elle a elle couvre toute cette zone, mais pour l'instant, elle n'est pas encore prête à savoir certaines choses. Il faut encore du temps. Et Pour l'instant, vous connaissez, pour vous donner une image, vraiment que 10 ou 20% de tout ce qu'il y a. Mmh. En même temps, on ne peut pas tout transmettre d'un coup, puisque vous devez passer Mmh. cette étape là maintenant. Mais à un moment, vous aurez accès à d'autres choses encore. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle peut peut-être faire ou mettre en place pour, passer, on va dire, l'étape d'après? Encore la même chose, lâcher, Mmh. s'ouvrir et vous détacher. Ce n'est pas seulement de vos conceptions humaines, mais vous détacher presque de votre personnalité terrestre et de tout ce que vous savez là. Ça arrivera. Ça sera. Ouais. Qu'est-ce que ça va permettre d'arriver à se détacher Encore plus de sa personne? d'informations. Mmh. On pourra vous transmettre ce qu'on vous dit là sur le niveau des équations. Même si elle ne Mmh. saura pas tout de suite ce que ça veut dire. C'est pas grave. Transmettre. Mais pour l'instant, elle bloque. Parce que quand je voulais te montrer les chiffres, elle voyait 3, 6, 9. Et elle voyait avec ses calculs simples, mais c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Pour l'instant, Mmh. c'est des équations. Vous pourrez montrer à des scientifiques après. Mmh. Pas encore. Il faut des étapes. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous partager? Mm. Il y en a beaucoup qui vous disent merci de transmettre, Mmh. de partager ce que vous vivez en séance. Ouais. Ça permettra d'élargir les connaissances et Mmh. pour les autres aussi, de s'éloigner, ou d'ouvrir en tout cas, de s'éloigner de ceux qui connaissent et d'ouvrir encore leur carte de pensée, jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus abstrait. Et pour l'instant, comme vous en êtes au début, pas tout faire en même temps. Mmh. Est-ce que c'est vous qui allez répondre aux questions que l'on a ou est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Galactique qu'elle a vu au tout début et qui se déplaçait de Mmh. planète. Ouais. C'est lui qui va répondre aux questions? Je vais vous laisser avec lui. OK. Merci en tout cas, Galatéus, d'être venu parler avec nous et merci pour toutes les informations que vous nous avez transmises aujourd'hui Avec plaisir. et à bientôt. À bientôt.
bonjour, je ne sais pas qui, donc Oui, je ne sais bonjour, je pas ce n'ai que pas de nom. Oui, alors, je sais pas vous comment vous voulez donner que je vous appelle du coup? ah, je vais vous trouver un nom pour que ce soit plus facile. Pour vous embêter ou pour vous taquiner, comme vous voulez le prendre, j'aurais dit astronaute. OK. Ah bah, bonjour En même temps, astronaute. ça fait partie de mes missions. Mmh. C'était vous qu'elle a vu au début, dans le vaisseau? Oui, Mmh. c'était moi. En fait, j'attendais pendant que tu lui faisais, la relaxation du corps Ouais. et c'est pour ça qu'elle était bloquée sur la même image. Mmh. J'attendais. Elle se demandait justement, au niveau du visage, elle savait pas trop si c'était un masque ou le visage qui est un peu de cet aspect métallique. Mmh. Ah, c'est un peu entre les 2, mais ça fait partie de moi, en fait. Mmh. C'est pour vous, ça ressemblerait à une sorte de masque, ce qui n'est pas un masque puisqu'en fait c'est, tout lisse, comme une Mmh. visière, en fait, justement de casque Ouais, sur une partie du visage. C'est juste sur le devant, ici. ouais, et ça a un rôle particulier? Non, c'est juste comment on est, OK, c'est plus la physionomie, quoi. Mmh. c'est ça. OK, super. Mmh. Est-ce que du coup, c'est vous qui allez répondre aux questions? Oui, c'est moi. Est-ce qu'avant que je pose des questions, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez nous dire, nous transmettre? Quoi vous dire? À part qu'on est très nombreux, qu'on ressemble à différentes, choses que vous n'avez jamais vues, mmh, qu'il faut vraiment élargir votre esprit. Nous ne sommes pas tous, humanoïdes, même si nous Mmh. avons les formes, heu, des bras, des jambes. Nous n'avons pas tous le même aspect. Mmh. Parfois, certains êtres seraient, on vous l'a déjà dit, comme des insectes, Ouais. mais c'est pas, ça diffère de votre physionomie, tout simplement. Mmh. Et nos corps ne sont pas forcément toujours aussi palpables que les vôtres. On C'est ce qu'on aurait envie de le plus de vous dire, pour vous préparer, en fait, à voir différents aspects de nous. Ouais. Mmh. Est-ce que c'est pour ça que vous m'avez déjà aussi montré en méditation, justement plutôt des êtres de type humanoïde, insectoïde? Oui, parce qu'il faut voir différents êtres qui ne ressemblent pas du tout à votre espèce humaine. Même Mmh. si je ne dirais pas que c'est la majorité, heu, de ce qu'il y a, en tout cas physiquement, comme je disais, il y a des bras et des jambes. Mais nous avons des couleurs de peau différentes. Moi, par exemple, je suis entièrement bleue, comme bleu certains sont un peu bleu foncé, d'autres un peu plus bleu clair et en même temps, dans ces nuances, il y a certains êtres qui sont comme irisants et comme un peu caméléons, c'est-à-dire que leur couleur change en fonction de leur humeur ou comme si vous Mmh. aviez une sorte de, vous voyez des écailles de dragon. Vous voyez quand vous positionnez l'écaille d'une certaine manière, vous voyez plus exactement la même couleur. Certains êtres Mmh. n'ont pas des couleurs, heu, bah, de Fixe. selon vos bah, oui et puis selon votre perception, en fait, visuelle. Nous Mmh. n'avons pas du tout forcément les mêmes couleurs. On essaye de vous donner des choses qui sont à peu près, qui vous aident à comprendre et à mieux percevoir à quoi on ressemble. Mais, l'aspect, la texture, heu, le vraiment la nuance, de couleurs et des variations de lumière sont difficiles à vous expliquer. Mmh. Oui, c'est un peu qu'avec nos yeux, on voit certaines parties du spectre, mais par exemple, on voit pas les infrarouges ou ce genre de choses, alors que ça existe. Juste Oui, que notre œil ne peut pas percevoir tout, quoi. oui, c'est Et du ça. coup, toutes les couleurs du spectre. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup plus.
Il paraît. Vraiment. C'est pour ça aussi que certains êtres qui pourtant sont ici parmi vous, vous ne les voyez pas. Mmh. OK. Un jour, Parce qu'il quand vous arriverez à mettre... OK, ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous dire avant que je pose les questions? Hmm. Oui, on parlera du Conseil galactique. En fait, dans le Conseil, il faut vraiment... alors certains d'entre vous le savent, mais dans ce Conseil, on accepte toutes, et là on parlera de races galactiques différentes. Le principe n'est pas d'avoir une uniformisation physique ni de pensée, mais plus une harmonisation pour aller vers ce que vous avez vu au début, justement sur ces êtres qui étaient là pour trouver une solution qui était à l'optimum des capacités, on va dire, Mmh. ou de l'état de certains êtres, ou de civilisation. C'est la même chose. Et en ce sens, nous n'avons pas de différence. Et nous pourrions même vous dire qu'il y a des reptiliens également. Ceux Mmh. qui sont passés de l'autre côté, ceux qui ont compris. Donc il ne faut pas juger. OK. Qu'il y ait autre chose qu'il est important de savoir par rapport au conseil? Oh, non, nous observons, évaluons ce qui se passe sur Terre, comme nous l'avons presque, j'ai envie de vous dire, toujours fait. Mmh. Mais en dehors de ça, pour l'instant, les choses suivent leur cours. Donc, nous nous adaptons quand il y a besoin. Et tout suit son cours. Donc non, nous n'avons OK, rien de plus à dire. OK. Est-ce que je peux alors poser les questions? OK. Alors donc c'est une personne qui a contacté Anandina qui aimerait savoir des informations sur les indigos, ce qu'on appelle sur terre les indigos. Elle voulait déjà savoir d'où ils viennent. Les indigos, comme on vous dit que les volontaires viennent de différents endroits, parce qu'il faut apporter des énergies différentes. Et pour cela, il y avait certains groupes de galactiques, de certaines planètes, qui étaient beaucoup plus appropriés selon l'état où était la planète à ce moment-là. Il fallait envoyer certains types d'énergie ou de connaissances. Mais sinon, les indigos viennent de un peu partout aussi. Ce que vous Mmh. appelez indigo. Mhm. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on appelle indigos sur terre, ce sont des galactiques? Oui, c'est ça. Qui Mmh. sont venus pour aider. OK. Et quand sont-ils arrivés sur terre? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Il y a des périodes où, en fait, si on parlait plus d'indigo, parce que vous avez une certaine vision de ce qu'est indigo. Si on Mmh. reparle des volontaires, puisqu'en fait, il y a eu différentes... c'est comme si on vous disait que vous avez eu différentes générations de galactiques qui sont venus pour aider. Mmh. Et bien, c'est la même chose. Il y a eu certains moments où il y a eu besoin de tel et tel élément. Et à un certain moment, on a vraiment plus élaboré ce projet de Terre. Dans le sens où, quand vous avez découvert la bombe atomique, c'était beaucoup plus dangereux pour vous. Mmh. Est-ce que tous les volontaires sont des indigos? Non. Il y a différents... Comme vous, vous avez différentes étapes. Il a fallu que l'on ouvre les esprits, on dira. Et ça s'est fait... Alors, c'est là qu'on revient à cette date que vous aviez eue de 1840. Il a fallu plusieurs étapes. Et ça a commencé à ce moment-là, puisque nous savions qu'il y avait des choses qui étaient en train de se préparer. Et donc, il a fallu commencer, nous aussi, à nous préparer pour envoyer, on va dire, les missionnaires sur Terre, pour aider à
à mettre un certain type d'énergie, de connaissance et de et d'être un peu plus fort pour surmonter ce qu'il y aurait à surmonter. Mmh. Et ne pas laisser l'humanité s'effondrer du côté mmh, beaucoup plus sombre, on dira. Mmh. OK. Et voilà, du coup, là, verso de parler des indigos. Alors, je sais pas si c'est différent peut-être entre, les volontaires ou pas, mais elle voulait savoir comment ils agissent. Alors, on va dire que vous avez eu certains on va dire que vous avez eu des grosses vagues, de certains types d'énergie, même s'il y en avait d'autres qui étaient quand même arrivés là en parallèle. Mais il y a eu hem, on va dire des générations qui étaient plus importantes par rapport à une certaine coloration. C'est ça, en fait, indigo. Et eux, leur façon d'agir était beaucoup plus en fait, ça a été très difficile quand ils sont venus pour eux sur Terre parce que c'était, hem, par rapport à leur énergie, la Terre était pas forcément très facile d'accès. Donc ils ont eu une sensibilité qui était extrêmement forte et c'est comme s'ils se sont un peu, on dira, recroquevillés sur eux-mêmes et ça a commencé vers 1900, dans les années 50, en fait. On a commencé à envoyer certains indigos à ce moment-là et ensuite ça a continué. 50, 60, 70, 80, dans ces eaux-là. Et ensuite vers 80, on a commencé à avoir des indigos et d'autres qui sont arrivés. Mmh. La période est beaucoup plus vaste que ça. Au début, vous aviez certaines informations pour vous aider à situer, mais mmh, dans la moyenne, c'était dans ces années-là. Mmh. Et comment ils agissent alors quand une fois qu'ils sont sur terre? Ça a été très difficile pour eux parce que, comme je disais, leur énergie était beaucoup plus élevée. Mmh. Donc ils ont eu une période où ils ont été, pour beaucoup, en révolte. Soit ils se révoltaient parce qu'ils sentaient que le système n'était pas le bon, soit ils se sentaient alors parce que voilà, vous quand vous vivez sur terre, hein, vous réagissez de différentes manières et certains, ont voulu se couper du monde parce que c'était beaucoup trop dur pour eux. C'est ce qui s'est passé pour certains. Mmh. Par leur énergie, de toute manière, ils transmettaient ce qu'il y avait à transmettre et l'énergie qu'il y avait à transmettre, c'était celui du changement, de préparatifs au changement. C'était celui de commencer à ouvrir les esprits un peu plus largement. Mais ça a été très difficile pour eux parce qu'ils se sentaient incompris Mmh. et de ce fait-là, il n'y avait pas en plus les technologies comme vous avez là maintenant pour vous retrouver. Donc ils étaient vraiment plus isolés. C'était beaucoup plus difficile pour eux de parler. Mmh. Si je comprends bien, même s'ils s'isolaient du monde, ils rayonnaient leur énergie, donc ils faisaient ce pourquoi ils sont venus. Oui, après, c'est que ça avait, mmh, comment expliquer? Ce n'est vraiment pas un jugement. Ça avait moins d'impact quelque part, on va dire. Et ce n'était pas non plus leur rôle, de pouvoir parler comme vous le faites maintenant. On va dire qu'ils avaient ce besoin, même si enfin ce besoin, c'était un cri intérieur en fait chez eux, de parler de tout ce qui les bouleversait intérieurement, mais ils sentaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'était pas le moment en fait. Mmh. C'est comme si on fait la maison et d'abord il faut creuser et mettre les fondations. Mmh. OK. Et est-ce qu'ils ont des caractéristiques particulières? Oui, la coloration de leur aura notamment. Elle est beaucoup plus indigo que chez certains. Et en même temps, ce côté indigo, c'est assez proche du violet, c'est au niveau de la spiritualité. Ils étaient les premiers, on va dire, ils étaient parmi les premiers en fait du projet à venir pour, installer ces énergies de renouveau. Mmh. OK. Et du coup, une autre question que la personne avait, c'est les difficultés qu'ils ont pu rencontrer ou qu'ils peuvent rencontrer, comment
les dépasser? Est-ce qu'il y en a d'autres par rapport à ce que vous avez déjà dit, que c'est très difficile pour eux? Ce qu'ils ont dû réussir à dépasser était ce côté où ils n'avaient où ils avaient l'impression de ne pas être ici et du coup, ils avaient une sorte de décalage, en fait, avec le monde dans lequel ils étaient parce qu'ils ne s'en sentaient pas à leur place. Alors vous aussi, quelque part, vous ne sentez pas votre place, ce qui est normal, hein. Vous avez tous cette sensation puisque, vous ne venez pas d'ici, donc c'est normal. Mais pour eux, ça a été beaucoup plus violent parce que, comment vous expliquer la nuance? Pour eux, c'était comme s'il fallait sortir un petit peu la tête de l'œuf. Mais c'était le début. Donc c'est pour ça que c'était compliqué pour eux, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de savoir. Il n'y avait pas ce que vous connaissez maintenant. Et c'était beaucoup plus fermé. Il faut vous rappeler que cette année-là, ces années-là sont après la Seconde Guerre mondiale, où il a fallu reconstruire, où il a fallu de nouveau essayer de redonner espoir à l'humanité. Donc c'était vraiment un moment charnière et on ne pouvait pas être sur tous les plans à ce moment-là. C'est aussi pour ça qu'ils devaient installer les choses doucement. En fait, ils étaient un peu comme une porte d'entrée pour ceux qui allaient venir après. Mmh. C'était de nouvelles façons de penser. C'est ce qui vous a amené, en fait, toute l'ouverture que vous avez eue, que ça soit au niveau de la libération sexuelle, que ça soit au niveau des connaissances technologiques. Il y a eu vraiment un boom entre avant la Seconde Guerre mondiale et après. Mmh. Les mentalités n'étaient plus les mêmes. C'est ce qu'ils sont venus apporter. Et Mmh. c'est pour ça aussi que ça n'a pas été aussi facile pour eux, parce que ce changement arrivait après la Seconde Guerre mondiale, donc quelque part c'était un renouveau, mais n'empêche qu'il a fallu l'installer et partir, enfin faire sortir, en tout cas nettoyer d'anciennes croyances. C'était des nouveaux schémas, et notamment des nouveaux schémas familiaux qui s'installaient. OK. Et est-ce qu'ils ont du coup, vous avez peut-être, je pense déjà un peu répondu, mais est-ce qu'ils ont un rôle particulier dans le processus d'ascension? Oui, c'était les fondations. Mmh. C'était eux qui ont permis ces premières ouvertures, puisque c'est eux qui ont commencé à parler, notamment dans les années 60-70, ce qui a donné ce que vous appelez le New Age, mais ce qui a donné ces connaissances qui venaient de l'Inde, que vous avez apportées. Enfin, c'était les premières choses pour commencer à ouvrir les esprits. Ça a commencé dans ces périodes-là. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose qu'il serait important de savoir par rapport aux indigos? Certains ont été très traumatisés, c'est aussi pour ça que ça a été euh, autant difficile pour eux. Pour certains, on peut dire qu'il y avait certains autistes qui faisaient partie des indigos, et c'était normal qu'ils viennent sous cette forme-là, parce que sinon c'était beaucoup plus violent. Là, même s'il y avait ce côté sensitif, il y avait beaucoup plus de proximité avec un entourage quelque part qui était là et qui s'en occupait. Ça permettait de garder un lien et de ne pas vivre cela seul. OK. Et vous l'aurez compris, mais dans ces indigos qui sont venus, sont nés aussi la génération d'après, dont vous faites partie, pour la plupart, actuellement. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous voulez dire que nous, on est aussi indigos? Les indigos ont eu des enfants, Mmh. et de ces enfants, vous en faites partie, Mmh. en ce moment, OK. la plupart. Mmh. Et entre guillemets, est-ce qu'il y a un nom, je vais dire, pour notre génération? Du coup, si on n'est pas spécialement nous indigos? Selon Doris Cannon, vous aviez les indigos, les cristals, les arcs-en-ciel. Vous ressembleriez plus au cristal par rapport à l'évolution
qu'il y a eu. Mmh. Et c'est quoi les caractéristiques alors des cristals? Vous rayonnez encore plus fort que les indigos. Les indigos ont installé la base, mais ils ont eu du mal à... Enfin, c'est pas seulement qu'ils ont eu du mal, c'est qu'ils ne pouvaient pas non plus communiquer encore, comme vous le faites maintenant. Mmh. Vous avez plus ce rôle où il va falloir plus diffuser, plus amener tout cela à ce que ça soit plus naturel, plus accessible. Et lorsque les arcs-en-ciel qui sont déjà en train d'arriver, qui sont déjà arrivés par certains, seront là, c'est amplifier encore ce que vous aurez fait, poursuivre ce chemin. OK, Et ça continuera ainsi de suite. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important de savoir par rapport au cristal ou aux arcs-en-ciel? Maintenant qu'on a installé avec les indigos, on va dire, les fondations, vous êtes la charpente. Et quand on aura Mmh. installé la charpente, les arcs-en-ciel vont pouvoir plus s'épanouir. Et puis ensuite, une fois que les arcs-en-ciel sont revenus, il va falloir mettre les meubles, mettre un peu plus de couleur, un peu plus de chaleur. Voilà, c'est ce qui va suivre OK. ensuite. Mmh. C'est ce que les arcs-en-ciel amorceront pour la fin. La décoration intérieure, on dira. Ils commenceront. OK, ça marche. Alors on va quitter alors les indigos et la personne voulait savoir d'où vient ce qu'on appelle sur Terre l'hypersensibilité. Ça vient du fait que les galactiques ont des vibrations beaucoup plus hautes. Vous êtes déjà pour beaucoup souvent télépathe. Souvent, vous êtes dans l'écoute de votre sensibilité. Nous, là-bas, enfin, sur la plupart des planètes, le mental n'existe pas. Ce qui, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrière entre ce que notre âme nous dicte et ce que l'on fait, en fait. Donc là, ce que vous avez, c'est qu'il a fallu, quand vous venez, vous installer une sorte de couche de protection, on va dire ça comme ça, hein, pour vous donner une image. C'est vraiment pour vous donner une image, mais par rapport à votre sensibilité. Si vous étiez venu avec tout ce que vous êtes d'être galactique, ce serait beaucoup plus fort en fait, parce qu'il y a beaucoup sur Terre de mal-être. Et ce que vous percevez, cette hypersensibilité, c'est déjà parce que vous n'êtes pas forcément encore aligné sur vous-même. Déjà, vous ne savez pas d'où vous venez. Donc, une fois que vous avez compris votre sensibilité, hypersensibilité, et que vous aurez compris que cette sensibilité, je vais le dire comme ça, n'est pas un frein, mais un cadeau vraiment pour que vous puissiez vous, c'est pas seulement vous brancher, mais oui, enfin, vous connecter en fait à ce qu'il y a autour de vous. Là, vous pourrez utiliser votre capacité de sensible ou ce que vous Mmh. appelez hypersensible. Mais pour cela, il faut d'abord vous connaître à l'intérieur, vous calmer à l'intérieur, savoir ce que vous ressentez, vous ancrer dans le corps. Quand vous êtes ancré dans votre corps, quand votre sensibilité est du coup beaucoup plus apaisée, que vous avez compris comment vous fonctionnez, là, vous ne serez plus aussi troublé et chamboulé par tout cela. Mmh. Là, j'ai une question qui me vient du coup. Est-ce que c'est justement alors ce côté hypersensible qui peut faire que, par exemple, je vais être en réunion et tout d'un coup, je vais sentir que moi j'ai mal au genou et en fait c'est pas moi qui ai mal au genou, c'est parce que la personne en En, face a mal? en fait, dites-vous que je parlais de votre aura pour vous donner une idée et que vous arriviez à comprendre. Votre aura, elle est autour de vous. Ensuite, imaginez que votre aura, en fait, peut s'étendre encore plus autour de vous. Certains d'entre vous, dont les hypersensibles, vous avez cette capacité-là. Une fois que vous avez compris cette capacité-là, certains l'ont utilisée jusqu'à être télépathe. Par exemple, là, pour Anandina, c'est son cas. Donc, une fois qu'elle a compris, mais d'abord, il faut comprendre. Parce que, en fait, quand vous le sentez, vous ne savez pas tout de suite. Là, c'est ton cas aussi. Tu le sens, Mmh. sauf que ça se transmet dans le corps. Ouais, OK. Et Tu oui, c'est ça, les prends premières fois, le on se lecteur demande et ressenti. puis ouais et puis après, je vais pas dire qu'on s'habitue, mais on comprend que ça appartient à l'autre, quoi. C'est ça. Ça appartient à l'autre. Mmh. Et du coup, la personne voulait savoir comment ça se manifeste l'hypersensibilité?
Alors pour certains, ça va être de l'irritabilité. Pourquoi? Parce qu'ils vont sentir beaucoup trop de choses. Et ils vont se sentir comme submergés. Et étant donné qu'ils n'arrivent pas à trier le fil de ces émotions, de ces sentiments, de ce qui arrive, de ce qui émerge, au début, enfin, pour certains, il va y avoir de l'agacement. Pour certains qui n'y arrivent toujours pas à le maîtriser, il peut avoir une profonde tristesse et l'envie de se couper des autres. Ceux qui en sont arrivés là, c'est qu'ils n'ont pas compris leur capacité d'hypersensible. À partir du moment où vous le comprenez, ce n'est plus un frein et ce n'est plus un blocage. À ce moment-là, vous pouvez l'utiliser autour de vous. Vous appelez ça souvent de l'empathie, être en empathie avec l'autre. Une fois que vous avez compris l'empathie, alors on va revenir à l'empathie et la compassion, après vous n'êtes plus affecté autant parce que vous savez que ça ne vous appartient pas. À ce moment-là, il faut vraiment prendre beaucoup de recul et vous dire, ok, là ça ne m'appartient pas, c'est à l'autre, qu'est-ce que je fais de ça ou comment je fais pour pouvoir l'accompagner. Et quand on dit accompagner ou l'aider, ça ne veut pas dire tout porter à la place de l'autre, c'est juste peut-être lui donner des petites billes pour l'aider, c'est tout. Ensuite, à chacun de voir s'ils veulent être thérapeute ou autre, ou utiliser cette capacité de telle et telle manière. Mais vous n'êtes pas obligé de tous devenir thérapeute pour l'utiliser, bien sûr. Ça peut être à travers la musique, ça peut être à travers le dessin, ça peut être à travers le chant. Vous pouvez utiliser votre hypersensibilité pour communiquer, notamment autour de toutes les œuvres artistiques qui permettent d'utiliser cette hypersensibilité. Justement, la personne voulait savoir comment on pouvait en faire une force au service de la Terre et de l'humanité. J'ai donné quelques exemples là, et je vais poursuivre. Une fois que vous avez compris que vous sentez, vous pouvez... Alors, une fois que vous avez déjà fait le travail pour vous, il faut d'abord commencer le travail pour vous. Une fois que vous avez compris vos émotions, une fois que vous avez compris ce que vous sentez, vous allez essayer de le traduire dans la matière. Et là, on en revient aux mots, puisqu'il va falloir communiquer parfois. Parfois non, parce que vous pouvez faire du non-verbal. Donc, prendre quelqu'un par la main, lui faire un câlin. Ça va parfois suffire. Et puis parfois, il faut mettre des mots parce qu'il va falloir sortir ce qui est à l'intérieur et qui a besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et comme vous fonctionnez par l'intellect, il faut l'intellectualiser, le mentaliser, pour que vous puissiez le comprendre et du coup en prendre conscience. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez accompagner d'autres personnes à comprendre leurs émotions et comprendre ce qui se joue en eux. Donner des petites billes. Et ensuite, c'est à la personne de faire ce travail pour comprendre aussi, elle, comment elle fonctionne. Et ça, rien que ça va aider beaucoup. Une fois que vous comprenez comment vous fonctionnez, vos émotions, vous êtes beaucoup plus conscient. Et donc là, on en revient à la conscience. C'est en cela que vous allez aider. Notamment. Pas que, mais notamment. Justement, je voudrais revenir là sur le notamment. Et le pas que. C'est le moment d'avoir l'information ou c'est pas encore le moment? Si, c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de pistes différentes. L'hypersensibilité n'est vraiment pas à prendre comme une maladie parce que certains d'entre vous le vivent vraiment comme un calvaire, comme un fardeau. Mais une fois que vous avez compris que c'est un cadeau et que vous avez compris comment l'utiliser et comment chacun va l'utiliser à sa manière, là, vous pourrez en fait en faire usage vraiment de la manière la plus adéquate. Mais il faut déjà le comprendre. Après, je suppose aussi, c'est comme tout, chaque hypersensible est différent de son voisin, donc même si on comprend des généralités, on fonctionne tous de manière différente et on doit aussi s'intérioriser pour comprendre son propre fonctionnement, voir ce qui nous correspond le mieux. Exactement. Par exemple, pour certains, c'est aussi se recharger tout seul ou dans la nature ou ce genre de choses. Oui, c'est pour ça que les hypersensibles, normalement, vous avez besoin de votre bulle de solitude. Être en contact en permanence autour de vous, et notamment par exemple dans les grandes villes, c'est assez compliqué puisque finalement il y a beaucoup d'énergies différentes et souvent vous pouvez être entouré aussi de personnes
qui sont perdus. Et vous le sentez tout ça. Donc vous pensez que c'est vous, alors que c'est pas forcément vous. Ou par exemple, vous allez sentir d'un coup. Alors parfois ça peut arriver que vous sentiez parfois une tristesse qui vous arrive d'un coup. Mais parfois c'est pas lié à vous. C'est lié à Mmh. quelqu'un qui vit quelque chose autour de vous. Et si vous savez même pas que c'est la personne par à côté, ben voilà. Mais parfois, en fait, c'est l'autre personne à côté que vous sentez qui est en difficulté pour X raisons dans sa vie. Et du coup, c'est compliqué pour lui. Et vous, vous le ressentez, sauf que ça ne vous appartient pas non plus. Ouais. Et c'est Mmh. vraiment se connaître. Une fois que vous vous connaissez, vous commencez à dérouler la pelote de laine. Mais il faut vraiment commencer par quelque chose. Et c'est vrai que chaque cas est différent. On ne pourra pas donner une sorte de... on donne Une recette magique. en général, mais voilà, il n'y a pas de recette magique pour chacun, puisque, comme tu l'as dit, effectivement, il faut que chacun puisse s'entendre à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous demande toujours de vous entendre à l'intérieur, puisque c'est vous qui aurez Mmh. la réponse. Mais il faut commencer Ouais. quelque part. Donc, Oui, et même on peut lire des livres sur le sujet et en même temps ne prendre uniquement ce qui résonne justement parce qu'on n'a pas toutes les caractéristiques, par exemple, qui vont être décrites dans le livre ou ce genre de choses. oui, c'est ça, et c'est pour ça que c'est intéressant, une fois que vous avez compris le fonctionnement, une fois que vous avez compris ce qui résonne pour vous, peu importe, tant que vous avez trouvé la petite méthode qui vous aide à faire le pas de côté et puis à pouvoir utiliser en fait et plus être submergé par votre hypersensibilité, là en fait c'est un atout. Mmh. OK. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, dans les personnes à haut potentiel, qu'on appelle surdouées? Alors souvent les personnes à haut potentiel ont cette hypersensibilité et souvent pour certains ils viennent d'autre part. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a tout ça en même temps. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de vous écouter et de comprendre comment vous fonctionnez. Vraiment, c'est le même message qu'on transmettra à tout, galactique ou pas galactique, peu importe. Mais c'est déjà de vous comprendre vous. Une fois que vous comprenez vous, vous allez pouvoir expanser. Mmh. Et pour les zèbres ou au potentiel, euh, on a envie de dire, qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement? La personne voulait savoir déjà ce qu'est un haut potentiel, si il a un rôle à jouer, si oui, lequel? Et elle voulait aussi savoir le lien qu'ils ont avec les galactiques, justement. Pour vous, dans votre société, les hauts potentiels sont des personnes un peu atypiques. On va dire qu'il y a différents cas de haut potentiel. Il y en a qui vont beaucoup mentaliser, qui vont passer par l'intellect et qui vont se couper de cette sensibilité. J'ai envie de dire que tout le défi que vous aurez à faire, c'est d'avoir ce côté haut potentiel, ce côté hypersensible, et de savoir qu'il faut équilibrer tout cela. C'est en ça que vous allez pouvoir l'utiliser. Et le haut potentiel, souvent chez vous, on dit que c'est le côté intellectuel ou émotionnel. En fait, vous avez vraiment ces deux hémisphères, presque, j'ai envie de dire, à collaborer. Mmh. Et souvent, ils vont beaucoup plus vite et ils ont besoin de fonctionner. Alors, elle le sait parce que ce sujet-là, ça l'a intéressé, c'est par là aussi qu'elle est rentrée. Mais ce fonctionnement en arborescence que vous avez, ou souvent qu'on dit TDAH, en fait, fait que vous partez dans beaucoup de sens différents et qu'à ce moment-là, il va falloir vous axer sur une chose pour pouvoir prendre les bouts petit à petit. Mais il faut vraiment se prendre le temps d'aller à un autre rythme. Et pour certains, le haut potentiel peut paraître lent, mais ce qui n'est pas vrai. La difficulté du haut potentiel, c'est de réussir à traduire tout ce cheminement qui est très riche intérieurement, mais qu'il a beaucoup de mal à extérioriser. Et en même temps, quand il essaie d'extérioriser, pour les autres qui l'écoutent, ça part dans tous les sens et ils n'arrivent pas à suivre et à voir le fil conducteur. Alors que pour le haut potentiel, il y en a toujours un. Mmh. Sauf que tous ces fils ramènent au même chemin. Mais vous êtes entre guillemets peu nombreux puisque souvent dans les hauts potentiels, il y a beaucoup de galactiques qui sont venus pour aider. Donc ce qu'on appelle les volontaires. C'est une intelligence, on dira, un peu différente, un peu atypique de la norme d'innormalité. Mmh. Est-ce que du coup, tous les surdoués sont des galactiques? Beaucoup, oui. Mmh.
Pour beaucoup, oui. Mais le but est justement de pouvoir allier tout ça, votre hypersensibilité, votre haut potentiel, et de réussir à traduire tout ça de votre manière à vous. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous Alors, souhaiteriez nous dire? souvent, Oui? oui, souvent, certaines personnes pensent que hauts potentiels sont des génies. Non. Et les hauts potentiels peuvent être très renfermés sur eux-mêmes. Parce que justement, ils vont avoir cette difficulté à aller vers les autres. Pourquoi? Parce que souvent, ils se sentent gauches et pas adaptés, en fait. Et le côté social n'est pas forcément euh, ce qui les caractérise le mieux. Encore une fois, ils ont besoin de cette solitude. Ils sont sociables, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement euh, en autarcie, enfermés chez eux, mais on va dire que c'est ponctuel. C'est pas ce qui les, Nourrir le c'est pas ce qui plus. leur convient le mieux. Oui, c'est en petit comité, oui, à petite dose. Voilà. Oui, super. Du coup, ouais, je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses que vous souhaitez nous dire par rapport à ces sujets hypersensibles et Oui, relationnels. c'est normal en fait que du coup, les hauts potentiels fonctionnent d'une certaine manière, puisque dans leur cerveau, leur façon de penser, c'est pour ça que je dis est atypique par rapport à d'autres personnes qu'on dira lambda, parce que le but est d'apporter un décalage et de penser d'une autre manière que que ce qui est fait habituellement, on dira. OK. Pour avancer un peu plus vite. Beaucoup disent qu'il faut que les hauts potentiels s'adaptent puisque c'est eux qui sont en minorité. Ce n'est pas le cas. Oui, puisque c'est eux, entre Ils guillemets, ont à eux qui être viennent simplement. apporter le changement. Oui, et en même temps, il y a besoin de cette transition. Donc, on ne dit pas qu'il faut, entre guillemets, que tous les êtres humains doivent tout de suite là, c'est pas possible déjà, fonctionner sur le modèle j'ai envie de vous dire atypique en fait. Mais, euh, mais, mais en fait, c'est le chemin pour aller vers la suite, tout simplement. Mhm. Et c'est pour Et ça donc, que c'est important d'écouter cette et justement, génération-là. ceux qui sont atypiques justement ne se renferment pas et osent être qui ils sont. Oui, parce que pour souvent, ils ont l'impression d'être hors normes ou de ne pas être compris ou enfin hors des normes. Mais c'est Mhm. normal qu'ils soient hors des normes. Pour apporter le changement, on ne peut pas être dans la norme. On ne peut pas refaire de l'ancien avec de l'ancien. Mhm. Ok, merci pour toutes ces informations. Avec Je ne sais plaisir. pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Ce qu'on dit souvent, c'est que justement, comme ils font partie des pionniers d'une certaine manière, c'est jamais évident et ça demande du courage, ça demande de la force. Chacun le fera à son niveau et il n'y a vraiment pas de pression à se mettre encore une fois. Et c'est vraiment commencer par vous. C'est ce qu'on vous dit toujours, mais parce que sans commencer par vous, si vous êtes perdu, si vous n'êtes pas stable, vous ne pouvez pas aider les autres. Vous ne pouvez pas être vous-même, tout simplement, déjà. Et donc, du coup, c'est plus difficile. Mais à une partie du moment où vous êtes aligné, où vous êtes centré sur vous, et que vous savez, entre guillemets, qui vous êtes, pas dans la version identification, mais dans la version de votre essence profondément, vous n'avez plus besoin de vous comparer et de vous dire que vous n'êtes pas comme les autres, puisque vous n'êtes pas comme les autres. Et de Mhm. toute façon, sur les 7 milliards d'habitants, comme vous dites, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Même si vous avez des histoires similaires, des choses qui se rapprochent, des points communs, mais vous avez tous une particularité. Oui, même deux jumeaux vont être différents. Et oui, toujours. Pour ceux qui savent observer, on voit la différence entre les jumeaux. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous souhaitez nous dire autre chose ou sur un autre sujet. Tu es parti très très loin, ta voix est partie à l'autre bout de l'univers.
Ah bon? Pourtant, je suis là. Du coup, je reposais ma question. Je disais, est-ce que il y a autre chose que vous voulez nous transmettre, même sur un autre sujet? Oui, on dira que parmi les volontaires, souvent, il y a eu, elle le sait parce que du coup, elle s'était posé la question, elle le sentait pour certains, Léonard de Vinci ou Einstein ou Nikola Tesla, ils en font partie. Et c'est aussi pour ça que ce qu'ils ont laissé, transmis et laissé en partant ont été assez chamboulants. Et même si vous pensez que ce que vous apportez n'est peut-être pas forcément juste, il faut commencer par là pour arriver à un autre point. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours des pionniers. C'est tout. Super. Importante information. Je ne sais pas si vous avez autre chose que vous souhaitez nous dire. Non, une autre fois. Ok. Bien, bien. À bientôt alors. À bientôt. Bonjour Mickaël. Il n'y a plus besoin de me présenter. De toute façon, je me doutais, et puis quand j'ai vu Anandina sourire, je me suis dit, ah oui, c'est bien lui. Eh oui. Je sais que tu me Comment reconnais à mon sourire vas-tu? magnifique, donc c'est bon. Je me présenterai avec mon sourire maintenant. Ouais, ça marche. Je vais très bien, très très bien. Et vous aussi. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous dire avant qu'on passe aux questions? Vous avez le bonjour de toute l'équipe là. Au fond des coucous. Ah, bonjour à eux aussi, hein. Tiens, moi j'ai peut-être une question pour. Qu'est-ce qui a fait que c'était important de voir aujourd'hui je veux dire, les deux planètes qui ont été explorées? C'était encore une fois pour continuer notre apprentissage ou? Exactement. Continuez votre apprentissage. Montrez aussi d'autres êtres. C'est pas Mhm. toujours simple d'expliquer parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec votre plan terrestre. Mais n'empêche que c'est intéressant pour vous de savoir que ça existe. De savoir les nuances parce que parfois certains êtres vont sembler faire comme la même chose, mais énergétiquement, c'est pas tout à fait pareil. C'est, voilà, c'est encore des nuances, des petites nuances. Mhm. Et il y a Ok. besoin parfois de passer par certains plans pour commencer autre part, autre part. Ouais. Ok. Est-ce que je passe à la question plus d'Anandina ou est-ce que tu voudrais nous dire autre chose avant? Hum, Comme tu veux. Je reviendrai juste sur le côté mathématique parce que ça l'a un peu frustrée. Elle arrêtait pas de se dire: «Oh, je veux savoir, je veux savoir». Bon, on peut voir Mais ça maintenant. oui, mais en fait, c'est des équations et du coup, tu vois le 3. Ensuite, il y a un chiffre, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, et ensuite, il y a le 6 et le 9. Il faut faire cette équation-là. Et le symbole, comment il s'appelle là, entre le 3 et le 6? C'est un symbole, est-ce que tu le vois, qui fait ça? Il faut qu'elle mette sa main plus bas pour que je le vois. Ou alors elle devra me le dessiner après si elle Elle le le retient dessine. dans sa mémoire. Ouais, ça marche. Est-ce que c'est genre racine carrée ou quelque chose dans le genre? Non, c'est pas Elle me le racine carrée. dessinera. Elle Non, me non, non. En dessine fait, elle sait pas c'est si je quoi dois ce lui. symbole-là. Elle a déjà Ok. vu, mais elle sait pas du tout c'est quoi. Ah bah, elle me le dessinera alors. Ça marche. Et on va la résoudre bientôt, cette équation? Hum, En fait, si vous mettez en lien avec certains chercheurs scientifiques, peut-être que vous pourrez, résoudre cette équation.
Ou du moins une Et partie, en tout cas. ouais. Et est-ce qu'il y a certains noms de chercheurs qui seraient mieux, je veux dire? On vous conseillera un chercheur qui a l'esprit ouvert. Genre Elle a envie de Nassim faire confiance. Haramein? Oui, elle n'arrivait pas à dire son nom. Mais oui, il faut qu'ils aient l'esprit beaucoup plus ouvert. Et à part lui, est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient intéressants de contacter ou... Oui, il y en a d'autres, mais bien sûr, vous les connaissez pas. Mais il y en a d'autres qui sont intéressés entre ce côté scientifique et spirituel. Et ils sont... Ah, on vous mettra sur le chemin. Ça va se faire. Ok. Du coup, à l'intérieur, c'est j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ouais. Est-ce que justement, il y a d'autres choses importantes à savoir avec le 369? Comme il a dit, c'est une fréquence. Donc, c'est comme... Ah, c'est jamais le nom de cet instrument qui permet d'être sur la même note. Le C'est triangle? vraiment un accord. Oui, le diapason. C'est vraiment un moyen de se mettre sur la même fréquence. Quand vous serez sur cette fréquence-là, c'est comme si vous ouvrirez une sorte d'autre porte. Et Comme sur d'autres plans. ouais. Du coup, il disait de poser l'intention. Est-ce que en même temps, il y a sur Internet des espèces de musique avec des fréquences, soi-disant justement 369? Est-ce que ça peut aider ou en fait pas du tout? Ça peut aider, mais ça peut aider. Juste au moins à se détendre et à vous connecter sur cette énergie-là. Ok. Et un diapason, ça pourrait aider? Bah, comme il a expliqué, c'est vraiment comme un indicatif téléphonique en fait. Donc, il faudrait trouver cette note pour que vous l'entendiez, que vous le mettiez un peu en discontinu. Mais sinon, faites-le sans. Ok. C'est pas Et ça du tombe tout. cette fois Ça arrête qu'on pas de revenir. va voir à l'autre bout de la ligne. Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre à l'autre bout. Vraiment. Je sais pas si tu veux ajouter des trucs sur le 319, sur autre chose, transmettre un message, Moi, raconter une personnellement, blague. non. Mais par contre, elle voudrait bien savoir c'est quoi tous ces 369. Parce que entre Mmh. toi et Gérald, elle commence à dire, mais c'est quoi tous ces 369? Et qu'est-ce que tu as envie de nous dire alors à ce sujet-là? Hum, En fait, pour moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que vous pourriez tout réunir dans le 3, tout simplement. Et puis, ce 3, c'est très symbolique, encore une fois. Et ça nous ramène au triangle. Et on le Mmh. ramène aux pyramides. Ça tourne toujours en rond. Bah oui. Oui, c'est c'est vraiment comme... ouais, enfin voilà, c'est vraiment... Enfin, c'est pour ça qu'il a dit indicatif. Mais c'est vraiment comme si, en fait, là, si vous étiez dans la pyramide et que vous faisiez le code, on va dire comme ça l'axe vous amènerait à tel et tel point de la galaxie. Là, c'est pareil. Mmh. Moi du coup, en séance d'hypnose, la dernière fois, quand on a demandé pour le 3 justement, c'était, que dans le 3 en fait, il y a le tout. Il y a le 1, il y a l'univers, c'est le père, la mère, la création et que la création en fait, c'est pas juste la création qu'on imagine ici sur terre, c'est la création en fait, même de l'univers. C'est ça. Oui, c'est pour ça qu'il disait que c'était relié à l'univers. Mmh. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait alors, par exemple, de porter autant de fois, par exemple, le 3? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque Quelque part, chose, c'est la Trinité. Si on revient à votre version au niveau de la religion, le côté Trinité. Sauf que là, on pourrait dire que en fait, c'est le Père, la Mère, et là, on reprend Sophia, le Père, la Mère, qui donne l'Esprit. Si on vous le dit en version christique, vous, souvent, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, mmh Sophia, et le Christ,
finalement, le Christ, c'est ce qu'il y a en vous tous. C'est pour ça qu'on vous avait dit que, en fait, le Christ, c'était en vous tous. Parce que c'est l'énergie, comment vous dire, c'est une énergie particulière, comme vous auriez l'énergie cristal, comme vous auriez l'énergie, c'est ce qui fait que ça vous a, enfin, comment vous expliquer, c'est ce qui fait que ça vous a donné vie quelque part. C'est ce qui fait que ça nous a donné tous vie, en fait. C'est qu'il a fallu, comme cette, c'est pas communion, comme ce travail en commun. En fait, au début de la création, on vous avait expliqué un petit peu, c'est que le grand tout s'est divisé. Il y a une légende indienne qui explique très bien ça, elle n'arrive jamais, elle n'arrive pas à le retrouver. Mais quand il s'est divisé, c'est exactement ça, c'est qu'il a été un et il s'est divisé. Et ensuite, hop, le père et la mère, on va dire ça comme ça, ont fait des sources qui vous ont fait de vous. Tout ça, on peut dire que ce que le père et la mère ont fait, ces sources, on va dire, sont le troisième maillon. Et en même temps, comment vous expliquer le euh, mince. Le 3, c'est comme un maillage de l'univers. C'est toujours difficile de vous expliquer tout ça. Mais c'est comme s'il avait fallu tout ça pour créer ce que vous appelez le Big Bang, la création de l'univers. Il a fallu tout ça, en fait. C'est comme si le père avait insufflé son énergie et la mère la matière pour que ça puisse être. Le père a soufflé l'esprit et la mère a mis les codes dans la matière, au niveau alchimique, au niveau chimique, au niveau physique, pour que les atomes, les liens, les combinaisons se fassent et que ça donne la matière. Même s'il y a eu de la condensation, il a fallu de toute façon donner de la matière pour que tout ça puisse vivre et être comme vous le savez, comme vous le sentez. C'est une combinaison. Et du coup, sur Terre, quand on porte autant de fois ces chiffres, est-ce que ça veut dire que, par exemple, ça permet quelque chose de particulier? Votre alliance à l'univers. C'est comme si vous étiez le 3, les formations ont la pyramide avec l'œil. Imagine que tu es cette pyramide et comme... vous êtes... comment vous expliquer du coup à chaque fois c'est... Est-ce que ça veut dire qu'on fait le pont, entre guillemets, entre plein d'autres espaces? C'est un rayonnement. C'est un rayonnement qui touche, en fait, à tout ça. C'est votre énergie, ce que vous êtes venu apporter, en fait. Et pour ça, il n'y a pas besoin forcément de faire quelque chose, juste en étant un peu comme les indigos, là, quand ils vous ont expliqué. C'est ça. Même si vous avez des choses à faire dans la matière, hein, mais rien que votre énergie fait que c'est là. Des relais, des relais, des relais. Ouais. Ok. Est-ce qu'éventuellement, c'est justement par ces énergies que parfois il y a des nettoyages, même inconscients? Entre autres, oui. Ok. Je sais pas si tu veux ajouter des trucs à ce sujet-là. Si, il y a tellement de choses. Ce 3, pour vous donner, c'est comme si c'était le berceau de la vie, en fait. Et en même temps, ce 3, si vous le posez d'un côté et le posez de l'autre, ça fait le 8. Le cycle, sans fin. Tout est relié et tout se compose, se décompose et se recompose, mais tout est infini. Et c'est pour ça que on dit toujours que tout est déjà là, puisque tout est déjà là. Que ça soit dans le passé, dans le futur, dans le présent. Les énergies, les compositions, les alchimies, tout est déjà là. Et c'est pour ça que tout est possible, puisque tout est déjà là. Et vous êtes tout à la fois.
Mmh. Apporté de façon simple et en même temps, il y aurait encore tellement d'éléments à vous dire. Mmh. Ouais, encore une fois, il faut intégrer et y aller pas à pas. Oui, parce que ça touche à des notions très... C'est pas si complexe que ça pour nous, entre guillemets. Pour vous, là où vous en êtes, c'est difficilement traduisible, mais en même temps, c'est vraiment pas compliqué. C'est le berceau de l'univers. C'est toutes ces énergies de départ, entre guillemets, qu'il a fallu. Le grand tout aurait pu tout faire seul, en fait, puisque de toute façon, même ses parts de lui, c'est lui. Mais c'est moins Mmh. amusant, on dirait. C'est comme un enfant qui joue dans le bac à sable, au bout d'un moment, il joue tout seul des heures et des heures, il en a assez. Ouais. C'est ça. OK. Suite à la prochaine séance? Petit à petit, on vous amène ce qu'il On faut doit encore. encore intégrer. Ouais, c'est ça. Ou quand j'irai, de l'autre côté de la porte. Oui, mais là, vous pourrez plus ramener. Vous saurez déjà. Mmh. Ou en tout cas, sinon, vous ferez comme nous. Vous passerez par quelqu'un, un télépathe, un médium pour pouvoir parler. Quelqu'un qui vous entendra. Ouais. Mm. OK. Sinon, demandez à vos proches de vous appeler dans quelque temps quand vous serez parti de la Terre. Bah, tu avais l'air de dire on était là au moins qu'on ait genre, 60 ou 80 ans. Du coup, on Oui, va partir mais plus tôt finalement? ah non, c'est bon, c'est à peu près cette période-là, mais quand vous serez parti, il faudra y penser. Mmh. Vous direz, téléphonez-moi dans 6 mois environ. Ouais. Voilà. On a encore le temps de préparer le truc, quoi, hein. C'est ça. Vous avez le temps. De l'autre côté, c'est beaucoup plus facile, en fait. On vous explique pas, vous le sentez intuitivement, de ce que vous appelez intuitivement. Tout ça, en fait, tout ce savoir-là, vous l'avez tous, Mmh. intrinsèquement. Tous. Ça, Ah oui, ça, c'est ça ça fera qui est presque partie de votre ADN d'essence, en fait. mmh Vous avez tout et c'est ça l'historique. qui ouais, parfois un peu frustrant, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'au fond on le sait et en même temps, consciemment, on n'a pas encore l'info, quoi. Parce que vous pouvez pas encore ouvrir toutes les portes. Déjà, là, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, pour certains, c'est énorme aussi. Il faut le temps d'intégrer tout ça. Et en même temps, là où vos pensées humaines en sont, il y a certains concepts qui sont encore difficiles à comprendre, à intégrer. Mmh. Et puis si on donnait là, si on donnait des choses que vous devez découvrir, même si on vous aide, mais par étapes pour pouvoir faire tout ce cheminement intérieur, euh, parfois c'est trop bouleversant pour l'humanité. Ouais. C'est sûr que le jour où je vais transplaner, On les gens attend vont me que ça. regarder bizarrement. Ah moi je n'attends que ça, oui, de transplaner. Petit à petit. Totalement non, mais tu verras. Ah mais moi j'aimerais bien aussi transplaner avec mon corps physique, hein. Mais oui, Ça, on arrive du mais retard, tout ça. on va pas dire, mais tu verras si c'est possible dans cette vie-là. Mmh mh. Ouais. Mmh. OK, ça marche. Du coup, je sais pas si tu as autre chose que tu voudrais nous dire? Non, pas particulièrement. Mmh. Tiens, du coup, elle a eu plusieurs fois comme info que ce serait bien qu'elle aille vivre en Ardèche.
On va dire oui, même si la question par rapport à ses parents revient encore une fois en se disant mais je vais les laisser, ils vont être loin. Est-ce que je vais pouvoir les voir régulièrement? Le chemin qu'elle a à faire, parfois, il va falloir le faire loin, loin. Mmh. Et pourquoi l'Ardèche? Au niveau de ses énergies, c'est ce qui lui correspond le mieux, en fait. Mmh. Est-ce qu'elle a un lien avec l'Ardèche, vu qu'elle m'a dit qu'elle avait ressenti de l'émotion en voyant des images? Et on lui dira pas tout de suite parce que ça va être trop fort pour elle. OK. Donc j'avais préparé la question, mais ça ne sert à rien que je la pose alors? Pas tout de Je la suite. reposerai la prochaine En, fois. en fait, elle va y aller, c'est pas pour rien qu'elle va y aller. En fait, ça lui permettra de commencer à se familiariser avec les énergies qui sont là-bas. Quand elle aura visité l'endroit, elle reconnectera à des sensations. Après, elle fera une séance, elle comprendra d'autres choses. Mais parce Mmh. que là, rien que d'en parler, c'est en train de monter en elle, ce qui est normal en fait. Donc, Mmh. elle le verra après, au fur et à mesure. OK. OK.